J'ai découvert Emmanuel Faure par le biais de mon ami Baptiste. Baptiste anime un podcast sur la ville et ses transitions pour lequel je l'accompagne sur sa recherche d'invités. Le thème de cet épisode était « Et si les villes se préoccupaient de notre santé ?» Après l'enregistrement, Baptiste m'a incité à la contacter pour qu'on parle du sujet qui nous intéresse ici, la santé des femmes. Emmanuel Faure est géographe de la santé. Son travail, ça consiste à analyser pourquoi le lieu où l'on vit détermine notre santé, particulièrement quand on est une femme. Je n'imaginais pas à quel point mon adresse, mon genre, la politique locale de ma ville, les liens sociaux que j'ai tissés, mon niveau d'études ou encore mes revenus pesaient autant dans la qualité de ma santé globale. Santé et genre, des biais persistants. Emmanuel Faure m'a invité à consulter le dossier proposé par la Fabrique Territoire Santé. C'est une association qui vise à soutenir les démarches territoriales de santé. Le dernier en date porte sur promouvoir la santé des femmes, approche et coopération locale. Et avant tout état des lieux, ce dossier, auquel Emmanuel a contribué, rappelle que les disparités de santé entre les sexes ne sont pas simplement dues aux différences biologiques, mais surtout à l'influence du genre, c'est-à-dire aux rapports sociaux entre les sexes. Prenons un exemple concret, les maladies cardiovasculaires. Selon la Fédération mondiale du cœur, elles sont responsables de 30% des décès chez les femmes chaque année, ce qui en fait la principale cause de décès chez les femmes dans le monde. Et selon un rapport du Haut Conseil à l'égalité, cité dans l'enquête Les Négligés, menée par Solène Lehen et Marie-Morgane Lemuel, 56% des femmes en meurent en France, vs 46% des hommes. Et bien pourtant, les femmes continuent d'être sous-diagnostiquées. Pour Emmanuel, les maladies cardiovasculaires sont encore largement invisibilisées chez les femmes, notamment à cause d'idées reçues, puisqu'on pensait les symptômes à partir du corps masculin, mais aussi par manque de prévention auprès des patientes. Car oui, les symptômes féminins sont souvent différents de ceux des hommes. Et pourtant, les profils se basent encore largement sur des données issues d'études menées principalement sur des hommes. Et encore plus dingue, ils sont encore peu connus ou insuffisamment pris en compte par les professionnels de santé. Bien qu'une douleur brutale dans la poitrine reste le signe majeur de l'infarctus, d'autres symptômes peuvent le précéder. Des symptômes qui peuvent nous sauver, selon Claire Mounier-Veillé, éminente cardiologue dont je suis les actualités sur LinkedIn. Selon elle, si nous savons les écouter, ils vont permettre d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Donc par exemple une sensation d'épuisement ou de grande fatigue, un essoufflement progressif à l'effort, une oppression brutale dans la poitrine, une douleur aiguë dans le haut du dos, entre les omoplates ou dans le cou, des palpitations, des sueurs froides ou encore des symptômes digestifs récurrents comme les nausées ou les brûlures gastriques. Et même quand les premiers signes sont là, les femmes mettent en moyenne 15 minutes de plus que les hommes à contacter les urgences. Parfois par peur d'exagérer leurs symptômes ou tout simplement de déranger pour rien. Tout ça pour dire que ce décalage entraîne des diagnostics tardifs, une prise en charge inadaptée et surtout une plus grande vulnérabilité des femmes face à ces maladies, avec comme risque majeur le décès. Au-delà des maladies, une santé influencée par l'environnement. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit la bonne santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Pour Emmanuel, c'est la même chose. Être en bonne santé, c'est l'absence de maladie, certes, mais également l'accès à un environnement qui nous permet de bien vivre. Ça passe par la répartition de l'offre de soins, mais aussi la présence ou non d'espaces verts, la politique culturelle locale, la qualité de l'alimentation dans les écoles, la politique éducative, etc., etc. Autrement dit, la santé s'inscrit dans un territoire, la politique locale, et un environnement, nos conditions de vie. Dans un territoire donc, et peu importe que l'on soit en ville ou à la campagne, tout dépend de la qualité de la politique locale de santé, de la présence ou non de professionnels formés, de lieux de prévention ou de centres médicaux à disposition et de l'accessibilité de ces lieux. Puis de notre environnement à proprement parler. Emmanuel explique que par exemple, si une femme vit dans un quartier bruyant, qu'elle a peu de moyens financiers et que la première sage-femme est à 1 heure de route de chez elle, sa santé s'en trouve déjà impactée. Logement précaire, nuisances environnementales, emploi précaire, revenus faibles, toutes ces conditions peuvent avoir un effet cumulatif et ainsi faire que les femmes seront plus susceptibles de renoncer aux soins. Charge mentale, santé mentale, un continuum invisible. Surtout que pour prendre soin de sa santé, il faut aussi avoir le temps, mental et physique, de s'en occuper. Dans ses recherches, notre géographe de la santé a pu constater que les femmes sont davantage impactées par l'espace-temps. Je la cite. « Si je suis une femme, j'ai tendance à multiplier les micro-déplacements tout au long de la journée. Déposer les enfants à l'école, faire une course entre midi et 2, aller chercher les enfants, rentrer, etc. Ce rapport à l'espace et à la mobilité va avoir un impact plus fort sur les femmes vs les hommes qui ont souvent des trajets plus longs mais moins morcelés. Être l'agenda de toute la famille, organiser la logistique quotidienne, anticiper les besoins des autres, tout cela pèse sur le corps, le moral et le temps disponible pour soi. Ce poids mène parfois à des formes de burn-out ou même de dépression, voire de renoncement aux soins. Surtout chez les femmes qui sont aussi aidantes, que ce soit pour des enfants ou des parents âgés. Leur santé finit par passer au second plan, non par négligence, mais juste par manque de ressources, de temps ou tout simplement de relais. Le sujet de la prévention entre inégalité d'accès et invisibilisation. Si l'accès aux soins est essentiel, Emmanuel tient à rappeler que celui à la prévention l'est tout autant.
Campagne de dépistage générique, messages mal ciblés, méconnaissance des symptômes spécifiques aux femmes. La prévention actuelle reste souvent pensée de façon uniforme, sans tenir compte ni du genre ni du territoire. Je la cite encore, il faut réinventer les types de messages qui sont passés, les médias utilisés pour adapter réellement les campagnes aux réalités vécues dans chaque territoire. Un seul et même message pour l'ensemble du territoire et des populations, ça ne fonctionne pas. Restons dans le thème des maladies cardiovasculaires et prenons alors l'exemple du bus du cœur des femmes. Cette initiative, portée notamment par Claire Mounier-Veillé, citée plus haut, a pour mission d'aller à la rencontre des femmes les plus précaires partout en France. Au programme, une série d'examens et des rencontres avec des professionnels de santé pour faire le point sur la santé de leur cœur. Et là, vous vous dites, mais c'est génial! Mais se pose alors la question, est-ce que ce bus va réussir à toucher un maximum de femmes? Pour Emmanuel, c'est un super moyen de prévention, mais si le bus ne passe pas dans le bon quartier au bon moment, il n'y aura personne. Emmanuel insiste donc en effet sur la nécessité d'un maillage territorial très fin, impliquant les collectivités locales, les associations, les professionnels de santé, mais aussi les habitants. Cela permet de construire des actions adaptées aux réalités du terrain, mais aussi aux inégalités spécifiques vécues par les femmes. Enfin, une réponse politique est nécessaire. Autre info que j'ai apprise, les villes ne sont pas dans l'obligation de s'occuper de notre santé. Hormis l'hygiène et l'insalubrité, le reste relève de la volonté politique locale. Et pourtant, les enjeux sont immenses. Certaines communes s'emparent de la question, notamment en Seine-Saint-Denis, en lançant des diagnostics de terrain, des ateliers santé-ville ou des centres dédiés. Mais pour cela, Emmanuel rappelle qu'il faut du courage politique, mais aussi des budgets adaptés et une vision de la santé qui dépasse les murs de l'hôpital. La santé des femmes ne se joue pas uniquement dans les cabinets médicaux. Elle s'ancre dans la rue, au domicile, dans les transports, à l'échelle du quartier. Elle est influencée par les politiques publiques, les dynamiques sociales et les ressources accessibles. S'intéresser à la santé des femmes, c'est donc repenser notre façon d'aménager les territoires, de faire circuler l'information et de partager les responsabilités. Et surtout, de reconnaître que la santé est une affaire collective et politique.